municipale est d'un des outils les plus importants dans une commune pour participer à la prévention de la délinquance et pour assurer la sécurité, mais ce n'est pas le seul bien entendu, puisqu'il y a un certain nombre d'autres services et des actions en partenariat avec la police nationale ou les associations qui participent également à améliorer la sécurité. Je suis Christelle Lefebvre, chef de service de la police municipale, qui est un service qui comprend 145 agents, 71 policiers municipaux et 74 agents de surveillance de la voie publique. La différence, c'est une différence de statut. Les policiers ont passé un concours et ont suivi une formation initiale, alors que les agents de surveillance de la voie publique sont des agents employés dans la fonction publique territoriale. Alors la police municipale, c'est celle qui est sans doute la plus connue à Amiens, puisque ce sont des agents qui participent au quotidien à l'environnement de la ville, et finalement leurs missions ne sont pas forcément très bien connues des administrés. Il faut savoir qu'ils ont diverses missions, et notamment qui vont de la prévention à la présence dissuasive dans tous les quartiers d'Amiens et également à la sanction. C'est une police qu'on a souhaitée depuis 2008, polyvalente, au plus proche des habitants et qui établit un certain nombre de missions au titre des respects notamment des arrêtés du maire ou du code de la route. Je suis Francis Israël, je suis adjoint au chef de service. Donc j'ai en charge les unités spécialisées, donc qui regroupent 45 agents, donc divisés dans 5 unités spécialisées. Donc, qui regroupe la brigade motorisée, la fourrière automobile, l'unité d'études de stationnement et d'accueil et l'unité nuit. Donc ces unités spécifiques ont des rôles bien différents. En ce qui concerne la brigade motorisée, elle a en charge toute la surveillance au niveau du code de la route, surveillance circulation et du stationnement. Donc à travers ces missions, on effectue, je contrôle leur activité et donc je mets en place des contrôles de vitesse. Donc les missions principales de l'unité motocycliste à la police municipale d'Amiens sont les missions de police route, surveillance du réseau routier sur la ville d'Amiens, relevé des infractions routières bien sûr, des contrôles vitesse, contrôle poids lourd sur les itinéraires essentiellement, contrôle de bruit, sonomètre, essentiellement sur les cyclomoteurs et les motards. Ensuite on participe à tout ce qui est manifestations culturelles, on escorte les défilés, on participe également aux manifestations sportives. On procède au contrôle vitesse régulièrement sur la commune d'Amiens depuis 2000. Depuis qu'on a de nouvelles compétences au niveau du code de la route. Donc on effectue environ 3 à 4 contrôles par semaine. Les contrôles se font essentiellement sur des axes à proximité d'écoles ou autres, où il y a des réels dangers. Il faut savoir que depuis 2000, la vitesse a fortement baissé, les automobilistes sont de plus en plus prudents. Le nombre d'accidents d'ailleurs a baissé. Entre 2000 et 2005, on arrivait à verbaliser sur 2 heures une vingtaine de véhicules. Aujourd'hui, si on en fait 7 ou 8 selon les axes, on a bien travaillé, quoi. Donc ça prouve que les gens font de plus en plus attention à leur vitesse. On prépare l'appareil de contrôle de bruit de véhicules qui s'appelle le sonomètre. Donc c'est une mission qu'on réalise pareil 2 à 3 fois par semaine, comme les contrôles vitesse. Donc là, pour procéder au contrôle, il y a certains ordres à respecter, donc une distance par rapport à l'échappement. C'est pour ça qu'on a une règle qui est prévue à cet effet. Et un régime moteur qui correspond à un nombre de décibels qui est prévu sur la carte grise par les constructeurs. Si le nombre de décibels passe plus de 5 décibels par rapport à la carte grise, le véhicule est pas aux normes du constructeur, donc il est en infraction. Donc la moto est prévue à 86 décibels à 3750 tours. Donc là sur le premier contrôle, on était à 86 quasiment. Donc c'est une moto qui ne fait pas de bruit et conforme au code de la route. La police municipale participe beaucoup à la prévention de la délinquance par sa présence au quotidien dans la ville et dans les quartiers. Elle participe beaucoup à des actions en direction des enfants jusqu'aux adolescents, parce que nous estimons au titre de l'éducation à la citoyenneté
que la police municipale a vocation aussi à intervenir au plus près des habitants et notamment les plus jeunes pour qu'ils aient plus tard les bons réflexes. Alors de quelle manière? Ça se traduit dans les établissements scolaires avec des actions code de la route, d'éducation routière afin de savoir quelle attitude adopter quand on est un piéton, quand on circule à vélo. Et il y a une autre démarche pour les CM1, CM2 qui est une éducation à la citoyenneté. La semaine dernière, la police municipale avec la brigade motorisée et les agents du poste ouest étaient présents donc, au collège d'Étouvie. Et donc une action qui est vraiment extrêmement enthousiasmante à la fois pour les agents, pour les enseignants qui sont présents et surtout, le plus important, pour les collégiens. Mon collègue et moi-même nous sommes référents prévention routière, donc nous intervenons dans les écoles dans le cadre de la prévention routière. Et on intervient surtout dans l'utilisation des cyclomoteurs. On prépare à l'examen de la SSR 1 et la SSR 2 ou le BSR 1 pour les jeunes de 14 ans qui vont conduire un cyclomoteur. Donc on utilise également des simulateurs de roues qui nous sont prêtés par la préfecture. On en fait de plus en plus, c'était également un choix de notre élu, de nous permettre également d'être connus à travers des actions dans les écoles et aussi dans des forums pour que les habitants connaissent bien notre rôle. L'idée est de voir pendant tout le long du cursus scolaire les élèves pour qu'ils aient un référent sur le secteur et quelqu'un avec qui ils puissent échanger et partager. Je suis un des 2 adjoints de la police municipale d'Amiens et j'ai en charge toute la police de proximité, ce qui est implanté donc sur 5 secteurs de la ville. Aujourd'hui, la police de proximité, ça représente les 2/3 de l'effectif, 97 personnes. Notre mission récurrente, c'est la sécurisation de certaines écoles pour sécuriser la traversée des piétons, principalement des enfants. Par rapport à certains carrefours ou axes routiers plus sensibles par rapport à d'autres. Donc le matin, en fait, les sorties d'école, c'est quand la première mission est de sécuriser l'accès aux enfants pour aller à l'école. Donc sur ce point ici, en fait, il y a 2 agents qui gèrent donc le matin de 8h10 à 8h40, le midi 11h30, 12h, l'après-midi 13h10, 13h40 et le soir à la sortie d'école de 16h20 à 17h. Devant notre école, c'est très important parce que c'est une grosse voie de circulation. Il y a beaucoup de véhicules, la route de la ville est très empruntée, donc elle est assez dangereuse à traverser pour des enfants, et même pour les parents. Donc là, c'est très utile aux entrées et aux sorties d'école. Au sein des coursives, nous effectuons des missions de prise de contact, de sécurité, de surveillance active en compagnie des agents de sécurité. Nous effectuons chaque jour des prises de contact avec les commerçants. Nous renseignons si tout se passe bien, si on ne rencontre pas de problème. Donc tous les matins, nous ouvrons le parc, à savoir que le parc est fermé le soir par la brigade de nuit. Et on en profite également pour faire une surveillance pédestre du parc. Donc là, nous sommes en route à effectuer une de nos premières missions, la fermeture du parc Montière. Donc on s'assure que personne ne se trouve dans le parc. Et donc une fois qu'on se sera assuré que personne n'est présent, on effectuera la fermeture de ce parc. Une unité de nuit qui est composée de 6 agents. Leur rôle est d'effectuer une surveillance, je dirais, des bâtiments communaux en priorité, une surveillance générale au niveau du centre-ville, voie piétonne, mais également de réponse à la demande des administrés,
par le biais du centre de sécurité urbaine qui transmet les demandes des administrés. Donc il y aura un véhicule devant la borne de sortie. Donc il y a du personnel qui travaille à l'office du tourisme qui n'a pas pu sortir son véhicule, donc a dû emprunter un sens interdit, afin de sortir son véhicule au niveau de la rue Henri IV. Donc ça serait une Renault Mégane, couleur Bordeaux. Alpha de Mobile 15. Non, t'as raison, la borne de stationnement est là. Oh, mettez. Donc on est au niveau de la borne de stationnement sur la rue du Svelte. Donc on n'a pas le véhicule en cause. Le véhicule a quitté les lieux avant notre arrivée. Suivez. Il traite également tous les déclenchements d'alarme. Donc là, il y a le lever de doute sur les intrusions ou incendies. Donc là, ils ont un rôle déterminant. Et donc après, ils interviennent en fonction, je dirais, des consignes que leur sont données au quotidien. Donc c'est divers et varié. On fait en moyenne 80 km, mais ça c'est fait pour couvrir tout Amiens. Il faut savoir quand même qu'on reçoit une formation dans laquelle effectivement on est confronté à le panel d'intervention qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire déplacer le service nettoiement ? C'est vrai que sur certaines missions, ce serait vraiment souhaitable qu'on soit armé, c'est évident, surtout qu'il faut quand même savoir que la délinquance est de plus en plus violente avec le temps. Nous sommes armés d'armes de 6e catégorie, donc en l'occurrence le tonfa et la bombe lacrymogène. Donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, donc la police municipale d'Amiens existe et est dotée de cet armement. Donc pour l'instant, nous n'avons pas rencontré de difficultés, malgré, je dirais, effectivement, une recrudescence de violence de plus en plus aggravée. C'est le maire qui décide ou non d'armer les policiers municipaux. Alors quelle est sa démarche ? Il adresse une demande motivée au préfet qui lui attribue les autorisations de port d'armes. Ça, c'est le cadre légal. Après, il y a le souhait du maire d'armer ou non sa police municipale. Armer en 4e catégorie la police municipale, ça encourage à brouiller les cartes avec justement la police nationale. Même si la police municipale peut être face à des faits de délinquants graves et importants, il y a d'autres moyens de protection alternatifs. Moi, je souhaite plutôt qu'on renforce justement ces moyens de protection individuels, que tous les agents soient dotés d'un gilet pare-balles, coupe-lame et anti-agression, parce que donner une arme à qui que ce soit d'ailleurs mérite du contrôle, et je pense que là, en matière de formation, il y a aussi beaucoup de progrès à faire. La formation des agents, c'est clair, il y a un cadre juridique, elle est obligatoire. Pour être policier municipal, on passe un concours. À l'issue de ce concours, l'agent est sur liste d'aptitude, il est recruté par une collectivité, c'est-à-dire une mairie, et après il part pour 6 mois en formation initiale. Ensuite, il y a une démarche volontaire ou identifiée par les managers, selon les besoins. Tout ce qui est formation aux engins propres, elle se fait au sein de la fourrière, où là on manœuvre les véhicules de manière on fait manœuvrer les conducteurs de manière à ce qu'ils se familiarisent avec tout ce qui est matériaux techniques de la fourrière. Transmettez. Vous pouvez dire à l'agent 25 de se mettre sur le 3 ? Unité fourrière. Cette unité est composée donc de 7 agents qui, à travers leur activité, travaillent en complémentarité avec les postes de quartier sur la procédure de stationnement abusif. Donc notre mission prioritaire, l'enlèvement des véhicules en infraction au code de la route en matière de stationnement. Au cours de leur journée également, ils ont une mission de surveillance sur différentes zones, notamment je dirais, en centre-ville pour tout ce qui est dépose minutes, livraison. Donc là, ils ont un rôle je dirais, de répression pour enlever tous ces véhicules qui restent et qui gênent la circulation. Sur l'enlèvement même, c'est plus, j'allais dire, du physique, pour le moment, parce que c'est quand même pas très évident de soustraire un véhicule de voie publique. Alors donc là, on va remorquer le véhicule jusqu'à la fourrière municipale, le déposer à l'intérieur.
c'est lors de la restitution du véhicule où là s'instaure un conflit puisque la personne souvent, essaye de contester la nature de l'infraction. On n'est pas à la chasse au véhicule, hein, on n'est pas une entreprise privée qui fait du chiffre. On va aller faire le quartier Saint-Germain. Ouais, je tamponne mon carnet et puis on y va. Tac. Et puis on fait le secteur 4. Donc notre mission principale, c'est de verbaliser tout véhicule qui est en infraction, c'est-à-dire tout ce qui est en temps de dépassement. Il y a la gestion de la surveillance du stationnement payant et résidentiel. Donc là, c'est une unité qui est composée de 14 agents qui sillonnent les différentes rues et constatent donc les infractions. Pour l'année, par exemple, 2011, il y a eu à peu près, je crois, 47 000 donc, verbalisations uniquement dans la zone payante et résidentielle. Le stationnement payant, il existe en 2 zones. Donc vous avez une zone rouge qui est limitée à 1h30 et vous avez des zones qui sont limitées à 4 heures. Donc comme il est expliqué sur cet endroit-là, pour 20 minutes c'est 20 centimes d'euros et 1h30 c'est 1,60 €. En zone rouge, parce que le ticket il est rouge et vous avez une étiquette ici que vous avez droit jusqu'à 1h30. Au-delà de cette durée, vous êtes verbalisé. Donc là, nous allons vérifier si tous les véhicules ont bien un ticket derrière leur pare-brise. La personne vient de régler, donc il n'est pas en infraction, on ne peut pas le verbaliser. Donc ce véhicule-là n'a aucun ticket au niveau du tableau de bord. Je suis dans l'obligation de rédiger un TA pour l'infraction qu'il vient de commettre. Nous sommes dans l'obligation de noter la hauteur du véhicule pour le suivre en abusif s'il est là 3 jours consécutifs, donc non payé. Donc voilà, la contravention est terminée. Nous la posons sur le pare-brise du véhicule, comme ceci. Vas-y, tu badges. Une fois la verbalisation finie sur le terrain, on rentre au poste. Et là, on doit remplir tout le côté administratif. Donc on met le code NATAF, c'est-à-dire le code qu'il faut par rapport à la fraction. Donc là, c'est un non payé. Donc le code NATAF, c'est 7505. Donc là, on remet la date de l'infraction. Une fois qu'on a fait la signature à notre nom, donc là, le PV est récupéré. Et là, on le transmet aux agents qui enregistrent tous les TA, c'est-à-dire au 2e étage, avant de les envoyer à l'OMP. Sur l'activité de l'unité Foire et Marché, donc cette unité qui est composée actuellement de 6 agents. Donc là, c'est pareil, ils interviennent dans un rôle bien déterminé au niveau des foires et marchés. Bonjour. Voilà, je vais donner les tickets pile poil la monnaie, c'est impeccable ça. Pour faire le marché le matin, donc on a 20 à 30 minutes pour le tirage au sort. Et ensuite le placement qui dure, selon les marchés, entre 30 minutes et 45 minutes. Les foires et marchés sont réglementés par un arrêté. Donc ils ont en charge de l'application de cet arrêté. Donc là, je vérifie les papiers des commerçants, donc, comme on fait habituellement. Donc les commerçants doivent toujours avoir leurs papiers sur eux. Donc c'est juste une vérification. Au niveau des marchés, il y a une surveillance accrue, notamment pour le placement des commerçants et la surveillance également du bon ordre au cours de ces marchés. Les difficultés, c'est quand même... le contact avec les commerçants est très bon, mais les difficultés, comme les temps sont durs, c'est souvent le respect du métrage. Donc souvent on donne 4 mètres et les commerçants prennent un peu plus. Il a respecté, dès que vous êtes parti, il a mis ses petits mètres, ce qu'il déclare normalement. Le règlement, c'est ça. Voilà. Bon, on va continuer, on va prendre contact avec les commerçants. Allez, je dis bonjour. Non, mais tu sais, c'est l'idée de revenir à l'ancien marché. Nos missions en dehors du marché, c'est quand même une prise de contact avec les commerçants, ce qui est normal. Donc on doit prendre contact pour prendre en compte leurs doléances.
donc savoir ce qui va et ne va pas. Donc on fait régulièrement, donc à chaque marché, prenons contact avec les commerçants. La mission principale du policier municipal, c'est aussi le dialogue. Il y a parmi donc, les missions du quotidien un contact avec la population dans différents domaines. D'autres missions du policier municipal, c'est aussi à l'occasion d'apporter des renseignements, comme on est là dans un site hautement connu, la cathédrale d'Amiens, donc classée UNESCO, d'apporter des renseignements aux éventuels touristes ou autres, on va dire, autres personnes qui ont l'opportunité de se présenter dans cette bonne vieille capitale picarde. Bonjour madame. Je cherche un distributeur d'argent. Puis-je trouver ça Oui, on va vous indiquer ça. Au plus simple pour vous déjà, oui. Vous allez vous y rendre à pied, je suppose. Oui, tout à fait. Oui. Donc, dans la direction de Montbras, vous avez la voie piétonne. Donc, le policier municipal, à l'issue de toute démarche sur la voie publique et sur toute sa patrouille, il y a une partie administrative à rédiger. Suite à cela, maintenant nous avons des moyens, on va dire, au goût du jour. Donc ces moyens au goût du jour, main courante informatique, sur laquelle on va rappeler tout ce que nous avons effectué, rencontré ou constaté sur la voie publique. Le centre de sécurité urbaine est un service à part entière qui est composé de 2 unités, la salle opérationnelle avec une dizaine d'agents et la salle vidéo composée de 9 agents. Nous réceptionnons ici au niveau de la salle radio donc, les appels des administrés d'Amiens, mais également d'Amiens Métropole quand les autres mairies sont fermées. On a également la réception ici des bâtiments communaux sous alarme, donc environ 650 bâtiments communaux sous alarme. Cécile, qu'est-ce qu'il en est de la réquisition de ce matin, là, les recherches que tu as faites? Ici, vous vous trouvez donc dans la salle vidéo. Donc, toutes les personnes appartenant donc au service du centre de sécurité urbaine, que ce soit les opérateurs radio ou vidéo, sont tous habilités par la préfecture. Toutes les caméras donc, reliées et qui dépendent de la vidéosurveillance de la ville d'Amiens sont donc reliées ici. Vous en avez 48. Donc sur ce mur d'image, les opérateurs vidéo sont là bien entendu pour les utiliser au maximum pour tout ce qui est fait délictueux ou autre. Une autre mission qui incombe donc aux agents vidéo, c'est la gestion des emplacements PMR, personnes à mobilité réduite, donc GIC, GIG, et les arrêts minutes. Comment ça se passe? On reçoit une alarme sur cette station. Sur l'emplacement handicapé, vous voyez que la personne est en infraction. Donc ici, vous avez une borne qui permet donc d'avoir accès à un interphone qui est en lien avec le centre de sécurité urbaine et à partir de là, vous demandez l'autorisation pour accéder donc, à la voie piétonne. Police municipale, bonjour. Non, madame, c'est toujours fermé, c'est pas ouvert. Ah, je vais vous ouvrir, monsieur. Les agents donc, du centre de sécurité urbaine travaillent en étroite collaboration avec la police municipale qui, eux, ont des agents sur le terrain, ce qui permet d'intervenir 24 heures sur 24 avec l'aide, bien sûr, des 48 caméras que l'on a sur notre commune. Bonjour madame. Je viens voir éventuellement si vous n'auriez pas trouvé des clés. J'ai perdu un petit trousseau de clés dans la rue. Monsieur, vous les avez perdus quand, monsieur? Bon, il y a une quinzaine de jours. Nous sommes à l'accueil de la police municipale. Ici, c'est l'accueil des objets trouvés et des renseignements pour tout ce qui peut être les administrés, tous les renseignements que nous pouvons donner aux administrés. Mes tâches quotidiennes sont enregistrer les objets trouvés sur la voie publique qui sont ramenés par les différents organismes, rendre les objets aux administrés et répondre aux questions des administrés qui pourraient concerner les autres services. Je vous remercie beaucoup, madame. Faites une bonne journée. Merci. Au revoir, madame. La politique de proximité qui a été mise en place vis-à-vis des administrés et du public, c'est que chaque agent doit être au service de tous les publics, quel que soit l'individu qu'il a en face de lui. Il doit être dans l'exemplarité, dans l'équité, mais aussi dans la représentativité. Il doit véhiculer les valeurs fortes du service. La police municipale, malgré ses missions extrêmement variées, elle est surtout là pour aider les habitants. Elle est là pour les rassurer, pour dialoguer avec eux, elle est là pour leur porter assistance. La police municipale est là pour apporter une réponse
à leurs questionnements, à leurs problématiques et est au service des administrés et de la population. Le message que je pourrais donner aux administrés, hein, c'est de bien connaître, je dirais, le rôle de la police municipale et qu'on ait une police municipale donc, qui est là présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui n'hésite pas je dirais, à nous appeler en cas de problème ou tout simplement de renseignements sur la ville. Il y a plein de villes en France où on ne fait pas le choix d'avoir une police municipale. Moi, j'en suis très fière à Amiens. Je pense qu'elle a vocation à être beaucoup plus connue. La police municipale d'Amiens, elle est faite d'hommes et de femmes qui servent les habitants, qui sont des fonctionnaires territoriaux, qui ont envie de bien faire et ils aiment leur travail. Et je pense que rien que pour ça, ça leur mérite de tirer notre chapeau.